Bonjour les amis. Dans le cadre de un mini extrait 2, je vous partage des textes ou livres qui m'ont touché. Aujourd'hui, je vous partage un extrait de l'ouvrage de Ramana Maharshi, L'ultime question. Un visiteur demande: Quand je médite, je ressens parfois une certaine joie. En ces instants, je me demande à moi-même qui fait l'expérience de cette béatitude. Ramana répond: Si c'est la véritable béatitude du soi dont on fait l'expérience, c'est-à-dire quand l'esprit s'est fondu vraiment dans le soi, alors une telle question ne se pose plus du tout. La question elle-même montre que la béatitude véritable n'a pas été atteinte. Tous les doutes cessent seulement quand celui qui doute a trouvé sa propre source. Il n'y a aucune raison d'enlever les doutes. Si nous nous débarrassons d'un doute, un autre doute apparaîtra, et il n'y aura pas de fin au doute. Mais si l'on trouve que le sceptique n'existe absolument pas, en cherchant sa source, alors tous les doutes cesseront. Un autre visiteur pose une question au sujet de la libération. Ramana répond: La libération est notre vraie nature. C'est pour nous un autre nom. Notre désir de libération est une chose très amusante. C'est comme un homme qui, se trouvant à l'ombre, la quitte volontairement pour aller au soleil. Ressentant ensuite la dureté de la chaleur, il fait des efforts désespérés pour revenir à l'ombre, puis se réjouissant: Comme l'ombre est agréable! Après tout, j'ai atteint l'ombre! Nous faisons exactement la même chose. Nous ne sommes pas différents de la réalité. Nous imaginons que nous sommes différents, c'est-à-dire que nous nous créons le sentiment de séparation, de différence. Puis, à la suite de cela, nous nous engageons dans une pratique spirituelle afin de nous en débarrasser et réaliser l'unicité. Pourquoi créer cette séparation pour nous en défaire ensuite? Un autre passage au sujet du présent. Notre problème à tous, c'est de vouloir connaître le passé, ce que nous étions et aussi ce que nous serons dans le futur. Nous ne savons rien du passé ou du futur. Nous connaissons le présent, que nous existons maintenant. Hier et demain ne sont tous deux qu'en référence avec maintenant. Hier était appelé maintenant en son temps, et demain sera appelé maintenant par nous demain. Maintenant est toujours présent. Ce qui est toujours présent est pure existence. Il n'a ni passé ni futur. Pourquoi ne pas trouver la véritable nature du présent et l'existence toujours présente? Voyez ce qu'est le présent comme je vous l'ai dit. Ainsi vous comprendrez qui est affecté par le passé ou le futur. Vous comprendrez aussi que ce qui est toujours présent est toujours libre, non affecté par le passé ou le futur, ni par aucun karma passé.